Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui du coup, nouvelle réaction à un MV que je vais découvrir. Et c'est justement le groupe Big Bang, qui est du coup un très vieux groupe, puisque c'est un groupe de YG. Oui ça, YG, même s'il y a d'autres labels qui travaillent également en lien avec, il y a Avex Trax. Warner Music Taiwan et Universal Music Japan, donc apparemment il y a pas mal de petits labels qui travaillent en commun avec YG pour Big Bang. Je pense que c'est sûrement s'ils ont dû faire des comebacks à l'étranger ou des choses comme ça avec qui ils ont dû travailler. Du coup, on va regarder les ventes. Comme je disais, ils commençaient en 2006. Et apparemment, ils ont pas l'air d'avoir disband. Je vois le 2017, premier groupe de K-pop a rassemblé 7 millions d'abonnés sur YouTube. C'est là, tu te dis aujourd'hui, quand on voit les Blackpink et BTS, on est dans les. On est très loin, parce que je connais pour Blackpink, mais je connais pas pour BTS, donc voilà. Mais apparemment, ils ont l'air d'être encore en activité, donc c'est cool pour eux, même si à mon avis, ça doit être assez calme. Il y a pas l'air, non, ça c'est les concerts. Apparemment, dernier single en 2018. Ouais, bon, en tout cas, ils ont été en activité pendant un bon moment. Et du coup, effectivement, en tant que membre, on retrouve un mec qui s'appelle T.O.P, Taeyang, Daesung, il y a un ancien qui s'appelle Sungri. Et bien évidemment, il y a le fameux G-Dragon, d'où le fait que je n'ai pas. Qu'il n'y aura pas de réaction à G-Dragon en solo, puisque on va voir ce qu'il vaut en groupe, et qu'après, ce qu'il vaut en solo, ça dépendra de si j'apprécie ou pas. Bref, on va lancer le titre Fantastic Baby, et on en parle juste après. Bon, en tout cas, les Big Bang ont l'air d'être plus du côté de la révolte qu'autre chose, au vu des mecs masqués. Là.
Ok, tout ça, la révolte juste pour venir danser ici. Je m'attendais à un truc de fou et finalement... Ils ont tous une sorte de trône différent. Ok, du coup c'était Big Bang. Du coup, comme hier, il y a des choses à dire. Déjà en termes de style, alors je les ai trouvés horribles les styles. Les gens qui sont fans de Big Bang qui passeraient par là, ils seraient sûrement pas contents de ce que je dis, mais honnêtement, je pense que dans d'autres MV, ils ont sûrement été mis beaucoup plus en valeur, mais là, honnêtement, il y en a aucun où capillairement ça allait bien. Entre l'autre là qui a les cheveux longs mais juste sur un côté et tout, c'est hyper moche. Enfin, encore une fois, je parle de ton avis personnel, mais je trouve ça hyper moche. L'autre qui a tout rasé là, puis les cheveux en pétard et tout, c'est horrible. Il y en a un avec les cheveux bleus ou je sais pas quoi là, c'était pas terrible. Le blond, il était hyper classe, genre le costard bleu et tout, c'était hyper beau. Et puis ses cheveux, pareil, c'est dégueulasse avec tous les cheveux blonds là qui retombent sur un œil. Oh là là. En termes de style, honnêtement, c'est pas terrible. Pourtant, il y en a un là qui avait une sorte de tenue de gladiateur aussi. La tenue était très cool, mais alors en termes de capillaire, c'est une catastrophe. Mais en même temps, c'est souvent le cas dans les vieux titres. Là, c'est sorti il y a 9 ans. C'est vrai que tous les titres fin années 2000, enfin, de toute façon, tout ce qui était avant, on va dire, le milieu des années 2010. Visuellement, c'est pas hyper beau à voir, hein, que ce soit les hommes ou les femmes. Mais oui, c'est quand même assez marrant à voir quand même de voir à quel point ça a évolué. Euh, parce qu'aujourd'hui, même chez les mecs, on ne voit plus ça. Hein. Bon, ça, honnêtement, bon. Après, je regarde pas non plus énormément de groupes de mecs, mais quand on voit les BTS, aujourd'hui, ils sont hyper classe. Quand on voit les NCT, ils sont assez classe. Les Kingdom, bon, ils sont dans leur délire, mais ils restent quand même assez classe. Auxiliary Hero, ils sont très classe. Aujourd'hui, on est quand même dans un système où on soigne énormément le style, alors qu'à cette époque-là, on a l'impression qu'ils en avaient, pas qu'ils en avaient rien à faire, mais on va dire qu'ils étaient moins pointilleux sur les canons, les canons visuels, contrairement à aujourd'hui. Ensuite, bah, du coup, il reste le chant, et j'avoue que le chant, enfin la musique en elle-même, j'ai à la fois bien aimé et pas aimé. Et j'ai l'impression que c'est un gros problème qui existe chez YG parce que le problème que j'ai avec cette musique là, alors c'est une chanson que j'ai pris au pif donc forcément de mon côté j'en réécouterai une autre ou deux histoire de me faire un vrai avis. Là c'est juste histoire de découvrir et tout, mais après je me ferai un vrai avis. Mais j'ai le même problème qu'il y a avec certains titres de Blackpink, c'est que le refrain, je le supporte pas. Là, le refrain, enfin les couplets ils sont très bien, comme dans la plupart des musiques de Blackpink. Et dès qu'on arrive au refrain, comme pour Love Sick Girl par exemple, parce que c'est celui que je trouve le pire au niveau de Blackpink, c'est c'est trop bizarre. Genre on passe d'un coup à de l'électro et tout, alors que dans les refrains on est plus sur une sorte de hip-hop rap et tout. Et d'un coup tu passes à de l'électro, et honnêtement l'électro moi c'est un truc que j'aime pas du tout. Du coup, bah, on passe d'un côté d'un truc que j'aime bien, directement au refrain un truc que j'aime pas du tout en termes de son. Et du coup, ben, le titre il est assez particulier pour moi parce que bah, à la fois je suis mitigé parce qu'il y a une partie que j'aime bien, une partie que j'aime pas. Et du coup, bah voilà, je sais pas trop quoi en penser réellement. C'est pour ça que je réécouterai d'autres titres de mon côté. Mais en tout cas, on a découvert, enfin j'ai découvert Big Bang hein, surtout. Euh, et bah, du coup, on verra euh, peut-être plus tard d'autres titres et tout. Si ils sont réellement encore en activité, parce que bah, les pages Wikipédia en français, hein, il y a toujours un gros manque d'informations. Donc voilà, demain, on va du coup réagir à Hoodie, qui est une artiste solo. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
qui n'a pas l'air d'être hyper connu, mais voilà. Du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!